2023 va être une année vraiment spéciale. En plus, elle est symbolique, puisqu'en 2023, nous allons rentrer dans l'année du lapin, qui est le cycle justement du Nouvel An chinois. Et tous les 12 ans, nous tous, nous passons à travers notre signe. C'est une année généralement qui est marquée par beaucoup de changements. Et surtout, là, le 22 janvier 2023, nous passerons justement dans cette année du lapin, qui, on l'espère, sera beaucoup plus douce que ce tigre qui nous a bien défoncé. Et j'ai vraiment décidé d'opérer 12 gros changements qui sont pas forcément des gros changements radicaux tout de suite, mais qui sont des processus. Certains étaient déjà en cours, d'autres j'avais décidé déjà de les mettre en place. Mais vraiment, j'ai envie de les partager avec vous. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est important de vous montrer aussi les leçons derrière et à quel point il y a des choses quand on évolue, surtout sur un cycle de 12 ans, parce qu'on parle d'habitudes que j'ai gardées pendant 12 ans, mais que là, je vais vraiment arrêter. Donc, vous allez voir ces 12 gros changements, je vais partager avec vous vraiment, là c'est à la cool, ça me tenait à cœur de le faire, et d'ailleurs le 7e va vous étonner. Donc, n'oubliez pas, voilà, pour cette nouvelle année, je continuerai à partager des conseils dans des formats plutôt cool, plutôt simples. Vous allez comprendre, j'ai pas envie de me prendre la tête en 2023, j'ai vraiment envie de faire les choses à la cool, j'ai vraiment envie d'être dans le flow, de pas forcément tenir un calendrier, je vais vous en parler. Bref, là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment privilégier les choses les plus importantes pour moi, ça veut dire ma paix, ma santé, continuer à faire tourner le business, continuer à apporter de la valeur auprès de vous, la communauté, mais aussi et surtout de pouvoir vraiment passer dans un autre fonctionnement. Et tout changement demande d'arrêter des choses, de faire de la place et de se transformer, surtout dans les habitudes. La plupart des changements que vous devez opérer dans votre vie se font dans vos habitudes. Si j'ai un petit peu la voix cassée, je m'en excuse, c'est parce que je sors de la grippe et du coup j'ai encore un peu la voix enrouée et ça risque de durer un petit peu quelques jours et j'ai pas envie d'attendre forcément pour vous proposer les pépites. Donc on y va, allez, on va commencer avec le premier changement et la première chose que j'ai vraiment décidé d'arrêter en 2023. Et ça va paraître très bizarre, surtout pour tout le domaine de l'entrepreneuriat, tout ce qu'on voit en ce moment et tout ce que les gens font, c'est que j'ai décidé d'arrêter d'être focus sur la croissance. Et oui, ça fait 12 ans justement, enfin plus de 12 ans, mais ça fait 12 ans que je suis à fond sur chaque année continuer à faire croître mes activités et réussir à performer. Parce que j'ai quand même cet état d'esprit un peu performeur, j'aime bien voir que j'ai des résultats qui évoluent, voir qu'il y a justement des choses qui sont mieux qu'avant, mais cette croissance pour moi elle a des limites, cette croissance au bout d'un moment elle est fatigante, cette croissance aussi, on se rend compte qu'on est aussi dans un contexte, un climat qui fait que c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus de ressources et d'efforts, et la grande question c'est est-ce que j'ai envie de les mettre ? Et la réponse est non, parce que c'est une phase dans laquelle je me dis ok, si je lance des nouvelles activités, ça va être le cas, oui il y aura des phases de croissance, tout ça, mais moi mon but c'est de savoir mettre une limite à cette croissance et se dire ok, là j'ai la stabilité, j'ai la paix, ça tourne bien, et déjà vraiment, et je vous dis pour vous rassurer, maintenir un business sur des années, c'est déjà un exploit. Et moi, ça fait maintenant largement plus d'une décennie que chaque année, je suis en croissance. Je vais être transparent, c'est vrai qu'en 2022, ça n'a pas été aussi bien qu'en 2021, mais ça a été mieux qu'en 2020. Forcément, en plus, en 2022, j'étais concentré sur plein d'autres choses, j'ai eu mes soucis de santé, bref, j'étais pas du tout orienté sur ça, j'étais plus sur de la structure des choses que sur de la croissance. Mais la croissance, elle peut être là, elle peut être un peu plus faible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la stabilité, l'équilibre, la paix. Et je le dis, et c'est ma décision. Alors, je sais qu'on a beaucoup de discours de cartonner, de la course aux chiffres, de toujours plus, de multiplier ses sources de revenus passifs, etc. Ok, mais chacun fait comme il le sent. S'il y en a qui sont dans cette dynamique, qui ont faim et tout, tant mieux. Moi, j'y étais comme ça aussi. Mais là, j'arrive à une phase de ma vie, mon nouveau cycle. Je vais bientôt avoir 36 ans, là je me dis c'est bon, je sais comment créer de la croissance, je sais comment stabiliser, mais en vrai j'ai pas envie de me prendre la tête dans toujours plus, j'ai plus envie d'optimiser, et d'être plus dans une tranquillité, une paix d'esprit, et surtout avoir plus de temps libre pour mes nouveaux projets. Et d'ailleurs à ce propos, je me suis rendu compte que la plupart de mes plus gros clients avec qui je travaille en consulting sur leur business,
ils ne viennent pas pour la croissance de leur business. Ils viennent me voir parce que leur business tourne déjà bien, mais que eux, ils veulent se libérer du temps et ils veulent structurer pour pouvoir avoir plus de temps pour leurs proches, pour leurs enfants, pour leur famille. Donc c'est assez révélateur parce qu'en fait, et souvent ces clients-là d'ailleurs, ils sont plus âgés que moi, mais je me rends compte, même face à eux, à ces clients, quand je les aide pour optimiser, structurer leur business et se libérer du temps, ben je me rends compte que ouais, même moi, parfois, ça me fait réfléchir et je me dis, ouais, moi j'adore performer et tout, mais il y a des fois où peut-être qu'un jour j'aurais moins envie de continuer à croître. Donc voilà, c'est la première chose que j'ai décidé d'arrêter. Je fais ça paraître bizarre quand on est entrepreneur, mais je pense que dans le monde dans lequel on est, je pense que cette année, après tout ce qu'on a vécu, je pense que beaucoup vont être d'accord sur le fait que notre paix, la simplicité, la tranquillité, ça va être quelque chose de primordial. Deuxième point qui est fortement lié à ça, deuxième chose que j'ai décidé d'arrêter, c'est la semaine de 4 heures de repos. La semaine de 4 heures, vous connaissez sûrement de Tim Ferriss, hein, qui est l'ouvrage dans lequel on explique comment créer des revenus passifs et comment bosser que 4 heures par semaine. Bon, c'est assez utopique et franchement, je l'ai déjà vécu. Je pourrais juste bosser pendant 4 heures et mon business il tourne, il est vraiment beaucoup optimisé, automatisé. Mais le souci, c'est que moi, j'aime pas rester sans rien faire. Donc souvent, je me mettais à créer beaucoup de choses, à passer beaucoup de temps à travailler et je me suis dit que ouais, là, j'ai envie d'arrêter de trop travailler et mettre plus de limites pour ne pas travailler. Donc oui, c'est l'une de mes décisions de ce nouveau cycle, c'est de travailler beaucoup moins. D'arrêter de vraiment mettre tout dans le travail. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on pense tout le temps travail, on pense tout le temps à ces projets, aux problématiques à résoudre, à peut-être des idées qu'on peut mettre en place. On est tout le temps dans une R&D perpétuelle dans notre tête. Et ça, bah, j'ai envie de le ralentir parce que même si ça fait partie de moi, ce sera toujours un peu là. J'ai quand même envie d'un peu plus profiter de l'instant présent. Donc ça, c'est mon deuxième gros changement. Le troisième, c'est la vente de formations en ligne. Je vais arrêter les formations en ligne. Non, je déconne. Non, en fait, c'est plus subtil. Oui, je vais arrêter de mettre mon focus sur les formations en ligne. Et en 2023, j'ai décidé, il y a des choses que j'ai prévu de lancer et qui ne sont pas vraiment, justement, des formations. Et les formations, franchement, la plupart des grosses thématiques et des gros sujets, j'ai fait le tour de ce que je voulais faire, sauf 2 thématiques. Et ce sera une surprise pour vous, surtout dans le premier trimestre de l'année. Mais vraiment, à l'heure actuelle, faire des formations, pour moi, ce que j'ai créé, c'est intemporel, ça sera valide encore pendant des années et ça, c'est cool. Parce que quand on se forme, pour moi, il faut aller vers les fondamentaux et c'est ce que j'ai enseigné pendant des années. Mais là, je vais plus aller vers d'autres choses et puis surtout revenir sur les conférences, les événements et le consulting. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment du conseil personnalisé sur mesure pour votre business, bah, je ferai du consulting auprès d'entrepreneurs qui veulent justement que ça soit ceux qui veulent passer à un autre niveau, et c'est ok, je peux aider à ça, et aussi ceux qui sont déjà à un bon niveau, mais qui se disent ok, moi ma qualité de vie, je veux la retrouver, et je veux pouvoir stabiliser mon activité, mais gagner beaucoup plus de temps. On s'adapte selon vos besoins, donc si ça vous intéresse, vous pouvez faire une demande en descriptif si vous voulez qu'on bosse ensemble. Pourquoi ? Parce que la formation en ligne, j'ai kiffé, j'ai adoré, pendant toutes ces 12 années, ça m'a permis de pouvoir voyager, avoir ma fameuse paix, tout ça, mais là, j'ai envie d'être avec des personnes, j'ai envie d'être sur scène comme je l'ai été il y a quelques années. Enfin, c'est bizarre de dire quelques années parce que c'est vrai que pendant les années qu'on a eues, on n'a pas pu faire beaucoup d'événements, ça a été compliqué. J'ai pu en faire un petit moment, mais c'est pas comme avant. Donc, j'ai envie de me mettre à fond sur consulting et conférences parce que c'est aussi ma nouvelle dynamique. Donc, c'est pas que je vais arrêter, c'est que ça va changer. Mais quelque part je vais arrêter d'en créer de nouvelles non-stop, mais surtout ce sera moins mon focus d'un point de vue entrepreneurial. Il y a également le fait d'être partout que je vais arrêter. Et oui, être partout sur notamment les réseaux sociaux et vouloir être sur Instagram, TikTok, etc. Déjà, oui, je suis partout parce qu'il y a l'équipe qui gère et parce qu'on a des bons process et parce que ça me coûte pas forcément plus d'être partout aujourd'hui. Mais là, j'ai plus envie de me concentrer très honnêtement sur de l'écriture. Et vraiment, ce point-là, il va être fondamental, c'est que là, j'ai envie de me remettre en mood écriture et je suis vraiment à fond dedans pour pouvoir sortir un livre beaucoup plus actuel. J'ai pas sorti de livre depuis 2014 et également vous proposer des nouveaux
des nouveaux formats, des nouvelles choses, des interviews, etc. Donc, je pense que là, ça va être faire moins, mais faire mieux, et faire aussi des trucs qui me font vraiment kiffer, plus spontanés, voilà, les trucs comme ça. Et j'ai essayé parfois de même d'être mieux sur les montages, faire des petits trucs qui ont coûté beaucoup d'investissement. Et finalement, je sais que vous préférez être posé, écouter en podcast ou en vidéo. Même en vidéo, beaucoup m'écoutent plutôt qu'ils regardent. Et je comprends, moi-même, ce genre de format, je les écoute plutôt que je les regarde. Donc voilà pourquoi je vais vraiment, vraiment là plus recentrer. C'est pas forcément une question de plateforme, c'est une question de format, sur recondenser les formats. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé mon canal Telegram, pour partager des petits textes avec vous, des petites pépites que vous pouvez avoir régulièrement, quasi tous les jours. Donc ça vous intéresse de le rejoindre, vous pouvez aussi en descriptif. Cinquième point, c'est de mesurer les chiffres sur les réseaux sociaux. J'ai décidé d'arrêter. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que j'ai des KPIs sur les réseaux sociaux et que je trouve que ça sert absolument à rien. Sauf si j'avais une stratégie d'influenceur où il fallait absolument avoir un max d'abonnés et de vues pour que les marques placent leurs produits. Mais moi, je m'en fous, parce que ce qui compte, c'est que moi, c'est l'audience que j'ai, c'est que dans cette audience, des gens deviennent des clients. Moi, je vends pas des... En fait, je vends mes propres services et produits en réalité. Et donc... c'est vrai que c'est très trompeur, parce que les réseaux sociaux, j'ai fait il y a pas longtemps presque un truc qui a fait presque 1 million sur TikTok. Ça m'a ramené 0 client. En fait, ça n'a rien changé à mon business. J'ai fait des super bêtes de contenu sur Instagram en carrousel. Une dizaine de likes, une vingtaine de likes. Donc vous voyez, ça veut rien dire. En fait, je pense que regarder tout le temps les chiffres, ça met une sorte de pression constante, ça met une sorte de... En plus, dans ce type de métier où on donne quand même des conseils, c'est pas révélateur de la qualité des conseils. Parfois même, je vous dis, c'est l'inverse. Plus c'est bateau et plus c'est grand public, plus ça marche. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Alors parfois, je fais les choses pour inspirer un peu plus de monde, pour la découverte, c'est normal. Mais c'est pas mon créneau. Et c'est vrai que j'ai remarqué que de toute façon, le retour sur investissement des réseaux sociaux, et ça, c'est vraiment d'un point de vue purement business, dans mon modèle économique, il n'est pas quantifiable immédiatement. On peut traquer qu'une vente ou quelqu'un est venu de tel endroit, etc. Mais les réseaux sociaux, c'est plus du branding, c'est plus de l'exposition, c'est de la découverte aussi, c'est aussi de la fidélisation de l'audience qui est déjà là. Enfin, c'est tout ce mélange qui fait que on ne peut pas toujours se rendre compte de l'impact qu'on a, même sur des petites audiences. Et moi, j'ai pas des grosses audiences sur les réseaux sociaux, mais j'ai énormément de personnes qui deviennent des clients et qui me disent que justement c'est grâce au fait que je publie régulièrement, qu'ils ont adhéré avec le contenu, etc. Donc ouais, je vais arrêter de tout le temps mesurer les KPIs, comme on dit, les indicateurs de performance des réseaux sociaux, plus me concentrer sur partager ce que j'ai envie de partager, et ça m'appartient plus, et je regarde pas les chiffres et je m'en fous. Ça, vraiment, c'est un truc que j'ai décidé, parce que on l'a essayé, surtout en 2022, on a mis le paquet là sur les reports et tout, et finalement, je me suis rendu compte que ça changeait pas grand chose sur le fait de... On voit de toute façon ce qui marche pas, on continue à poster, voilà, et puis on voit ce qui se passe. Également, 6e point, puisqu'on parle des réseaux sociaux, les cassos du web. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais arrêter vraiment, vraiment, vraiment de mettre une seule seconde d'attention à ces gens. Vous savez, les gens qui ont toujours raison, les pessimistes, ceux qui critiquent tout le temps, ceux qui sont pénibles. Pendant des années, oui, il y a des fois où parfois je répondais, il y a des fois où même je voyais et tout. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un tel niveau de lassitude, de ce niveau de bêtise, que c'est comme si j'avais un filtre qui... je le vois même plus en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, là, c'est arrêter d'y porter attention, mais c'est vraiment dans le sens... c'est devenu quasi invisible pour moi. Et ça va amener justement au point suivant, qui est de chercher à être compris, à me justifier. C'est que pendant longtemps, il y a des fois où je pose des textes, des choses, des contenus, et il y a des gens qui comprennent pas, ou les gens qui comprennent de travers, ou comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Ça, vous connaissez, c'est toujours comme ça l'être humain. Et du coup, j'ai compris aussi que si il y en a qui comprennent pas, c'est pas grave. En fait, je partage ce que j'ai à partager, et puis après, ça m'appartient plus. C'est à chacun d'interpréter comme il veut. Et c'est vrai que des fois, j'ai essayé de me justifier, j'ai essayé de faire comprendre. Pareil, peu de justification sur mes tarifs, sur pourquoi je vends des choses. Il y a des gens, voilà, ils s'énervent juste parce que vous vendez des produits ou des services. J'ai envie de dire, mais dans quel monde tu vis en fait ? Toi, est-ce que tu vas travailler gratuitement ? Enfin, vous avez tout ce genre de choses où j'ai plus envie de mettre
vraiment mais aucune énergie, parce que de toute façon ça sera toujours comme ça, il y en aura toujours comme ça, et ce seront jamais les personnes qui seront intéressantes dans notre vie ou dans nos affaires. Donc ce sont les deux points sur lesquels j'ai décidé de vraiment m'en foutre, mais à un niveau plus élevé qu'avant. J'avais déjà commencé à m'en foutre, mais là, je crois qu'il y a un déclic, un truc qui s'est passé. Parce que c'est venu en fait d'un moment où j'ai eu quelqu'un qui a été extrêmement agressif avec moi sur les réseaux sociaux, qui m'a fait rentrer dans un débat de justification, et j'ai vu que ça servait à rien, qu'il voulait juste avoir raison. Et moi, en réalité, aujourd'hui, je m'en fous d'avoir raison. Le point suivant est venu d'un déclic que j'ai eu et une grosse réflexion dont j'ai partagé un texte sur les réseaux justement, c'est d'arrêter de penser que j'ai tout le temps un problème, qu'il soit personnel ou business. Il y a une réalité, c'est que nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous cassés d'une façon ou d'une autre, et c'est la même chose pour nos business. Un business, il est tout le temps un peu cassé ou beaucoup cassé, il est tout le temps imparfait et on est tout le temps en train de le corriger ou de le mettre à jour parce qu'il va se faire un peu casser par le marché ou l'environnement ou la concurrence ou autre. On est tout le temps en train de le réparer. Et on est tout le temps en train, en même temps, de se rapprocher de l'excellence, mais de corriger les imperfections. Donc vous avez vu, c'est en constante progression. Nous et nos affaires, c'est exactement le même processus. Et quand on comprend ça, en fait, on se rend compte qu'il y a une grosse industrie du dev perso et du business. Vous allez dire, mais Johan, t'es dedans et tout. Non, essayez de comprendre la subtilité. Tout ce truc vous fait à chaque fois croire que vous avez des problèmes. Au lieu, parfois, il y a des fois, il y a des vrais problèmes qu'on a tous et qui sont importants et qui sont des problèmes qu'on va pouvoir résoudre avec des concepts et des fondamentaux. Et ça, je suis pour, et c'est moi ma philosophie dans ce que je partage et moi comment je me forme. Mais quand vous allez tout le temps, à chaque fois, vous dire, mais mon business, ça se trouve, votre business, il tourne bien, il est à l'équilibre, c'est clean, ça vous permet de bien vivre, vous aimez vos clients et tout, et vous allez toujours trouver un problème. Bon, c'est ok de pouvoir optimiser, améliorer. Mais si à chaque fois vous dites dans votre tête mon business n'est pas viable ou il n'est pas bon parce qu'il y a des petits problèmes comme ça, vous n'allez jamais finir. Alors, corriger les problèmes, l'améliorer, c'est une chose, mais tout le temps considérer que ça ne va pas, vous n'êtes jamais en paix. Et c'est là où je veux en venir. C'est là la subtilité. On n'est jamais en paix. Ça veut dire que quand j'ai parlé d'entrepreneur qui réfléchit tout le temps et qui résout des problèmes, c'est exactement ça. C'est qu'on est tout le temps en train de se dire, mais là, j'ai l'impression de ne pas faire comme il faut, où est-ce que je suis à ma place, etc. Je me suis posé ces questions-là pendant des années. Franchement, les 12 dernières années, il n'y a pas une année où il n'y a pas un moment où je me suis dit, putain, mais en fait, je suis en train de faire de la merde. Et puis là, avec le recul, je me dis, mais non, en fait, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai très bien fait les choses, ça n'a pas été parfait, mais on est tout le temps en train de tester, s'améliorer. C'est comme dans la vie, même avec soi-même. Se dire, ok, bah, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choix, parfois des bons, parfois des moins bons. Il a fallu le recul pour le comprendre. Et c'est justement j'ai fait avec les infos, le niveau de conscience que j'avais à ce moment. Donc, pourquoi se faire du mal? Et c'est ça qui est important, c'est que j'ai décidé d'arrêter d'être tout le temps, on va dire, en mode il y a un problème où je fais mal les choses. Non, maintenant, aujourd'hui, je considère que je fais ce qui est bon et ce qui est juste. Et quand on parle de problème, bah, c'est les choses classiques du business et je continue de le faire évoluer, d'apprendre moi, de corriger les choses, de l'améliorer et de cultiver l'excellence. Et c'est ça en fait l'idée, c'est vraiment une philosophie. Et je pense qu'il ne faut pas justement tomber dans le côté hypochondriaque sur soi ou sur son business et plus se concentrer sur ok, je sais et j'accepte que ce sera jamais parfait, que je vais toujours devoir être en constante amélioration, comme moi en tant que personne, je suis tout le temps en train d'apprendre. C'est aussi simple que ça. Point suivant, c'est écouter certains conseils. Alors là, c'est plus subtil, c'est que il s'est passé, c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai fait appel à des personnes, où j'ai été à des masterminds, ça il y a un petit peu plus longtemps. D'ailleurs, j'ai décidé depuis 2020 de boycotter certains masterminds d'un certain milieu, parce que justement, à cause de ça, ça m'a saoulé, à cause de ce que je vais vous dire. Ce qui se passe, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que c'est bien, c'est la continuité de des choses du point d'avant, hein, il y a toujours un problème, c'est qu'on nous fait tout le temps culpabiliser. Et ça, je me suis rendu compte, en fait, je savais déjà qu'il y avait un truc qui clochait, mais quand je suis en événement ou quand je suis avec des clients ou quand on est en groupe en Zoom, parfois mes clients ils me demandent des trucs, ils me posent des questions et quand je réponds ils me disent mais
c'est pas ce qu'on m'a dit, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, mais là tu m'enlèves un poids parce que c'était pas ma façon de faire, ça me correspondait pas. Mais je dis, ben oui, mais en même temps t'attendais à quoi? Enfin, pour moi c'est évident que il y a des bases, il y a des concepts, tu les prends, mais tu les appliques à toi. Et tu vois ce qui fonctionne pour toi. Mais à chaque fois, penser qu'il y a une vérité ultime, que le système, le conseil est forcément le truc bon pour toi, il y a la seule façon de le savoir, c'est de l'expérimenter. Et c'est pas bon pour toi, il faut faire autrement. Et c'est ça, en fait, c'est que c'est assez subtil, c'est que parfois on se dit, mais pourquoi tout le monde donne ce conseil, mais pour moi, ça marche pas. Le plus typique, c'est trouve une niche. Alors celui-là, j'en parle souvent, surtout pour les multipotentiels. Moi, enfin, être juste dans une niche, ça n'a jamais eu de sens. En fait, même la plupart des gens qui donnent ce conseil, ils sont même pas nichés, je trouve. D'ailleurs, souvent, ils sont généralistes. Et c'est en plus, quand on apprend vraiment le marketing, on découvre que c'est pas qu'une histoire de niche. C'est beaucoup plus subtil et même plus simple que ça en réalité. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est pour vous dire que, en fait, je crois que c'est pas un mauvais conseil de se spécialiser, d'être spécifique, on comprend le problème, etc. Ok, mais il y a des personnes ou des types de business où ça marche pas. Et c'est ok. Et moi, dans mon cas, c'est un concept qui est un conseil qu'on donne tout le temps, mais qui pour moi, dès que j'ai essayé de l'appliquer, ça m'a saoulé. Et il y a plein d'autres choses comme ça où j'ai pu parfois être mal conseillé, même sur un investissement, ou même sur une façon de gérer une problématique, etc. Il y a plein de situations comme ça où on se rend compte que finalement, bon, le problème c'est que tous les conseils sont pas forcément bons pour nous et qu'il est important d'apprendre à faire le tri et d'apprendre surtout à écouter les bonnes personnes. Et je pense que moi, en fait, je déculpabilise, donc c'est surtout ça. Arrêter d'écouter certains conseils, c'est plus dans l'état d'esprit de déculpabiliser que certains conseils, ben, finalement, ne résonnent pas pour moi. Et c'est ok. Et puis si vraiment on te dit c'est le conseil ultime, par exemple, le truc c'est, je sais qu'il y a un conseil qui est beaucoup donné en marketing et en business, c'est il faut faire des partenariats, de l'affiliation et tout. Moi, ça fait des années que j'ai à chaque fois essayé ce conseil, ça a jamais fonctionné longtemps. Et même, ça m'a fait perdre du temps. Donc, c'est ok, c'est juste que c'est pas pour moi, et à vous de prenez les conseils, soyez ouverts, mais restez sceptiques dans l'application pour l'adapter à vous et trouver la formule qui fonctionne pour vous. Allez, on arrive au 10e truc que je vais arrêter, c'est d'être trop gentil et trop flexible. Hélas, pendant toutes ces années, j'ai été quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a fait beaucoup de cadeaux, qui a été... je suis comme ça en fait, j'aime beaucoup donner, j'aime être gentil. Et c'est vrai que je me suis pris plein la figure d'ingratitude ou de reproches parce que à force de donner, les gens pensent que c'est un acquis alors que non, c'est vraiment ça a une vraie valeur, mais c'est ma responsabilité. Et du coup, bah, je l'ai appris the hard way, comme on dit, et ça a été un gros déclic qui a été mais plusieurs fois, mais c'est vrai que ça a explosé entre 2020 et 2022, où là j'ai moi fait des choix où j'ai été peut-être trop gentil, trop flexible, etc. Et je l'ai payé très très cher. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Finalement, on pose des limites, on affirme, et ces limites, ben oui, hein, comme tous, je pense, c'est comme vous, ben, on apprend à les ajuster. Puis parfois, on oublie, et puis on laisse un petit peu, et puis ça fait un gros rappel de remettre cette limite où elle était. Et encore une fois, j'ai dit, ben, je reste juste avec mes valeurs, mais je reste surtout ferme. Et ça, c'est très important de se respecter. Donc moi, c'est bon, j'ai fini d'être trop gentil, trop flexible, et aujourd'hui, il y a des choses que je me refuse de faire. Je me suis aussi créé des points de vigilance, des règles, des choses comme ça, des limites. Et aussi, je me suis... dans mon mindset, j'ai fait un gros shift pour vraiment être en mode, bon, là, c'est non. Et apprendre à dire non, vraiment. Mais c'est pas que j'arrive pas à dire non, j'ai pas de problème à dire non. Mais c'est qu'il y a des fois, j'ai trop envie de donner, d'être gentil, et puis on se rend compte que finalement il y a des fois où c'est pas pertinent, ou que c'est pas se respecter même soi parce que ça a de la valeur et on peut pas le donner comme ça, et qu'il faut faire respecter cette valeur et se respecter soi-même vis-à-vis de cette valeur. Donc le 11e point, c'est arrêter de considérer que tout ce que j'ai est acquis, me reposer sur mes acquis. Si vous pouvez voir la dernière capsule que j'ai faite à la fin de l'année 2022, bah, j'ai eu des soucis de santé en 2022 qui ont fait que les choses que je pensais acquises, bah, elles sont parties comme ça.
Et c'est vrai que même dans les affaires, je me suis rendu compte, ça c'est un vrai recul que j'ai sur 12 ans, c'est que dès que je considère que tout est acquis, que même au niveau du marketing, de la réputation, de la façon de faire, etc., dès qu'on se repose sur ces acquis, on n'est pas loin de rentrer sur une pente descendante et une décroissance. Donc il est important de toujours considérer que rien n'est acquis et que même sa réputation, faut toujours faire ses preuves. À un moment, je m'étais même dit, j'ai plus à faire mes preuves, c'est bon, j'ai des témoignages, j'ai accompli tellement, enfin j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir vraiment, sortir un livre, donner une conférence, organiser un gros événement, partir en voyage, etc., rencontrer certaines personnes. C'était vraiment des rêves, et puis à un moment je me suis arrivé à tout ça et je me suis dit c'est bon. Mais justement, mais c'est un très mauvais état d'esprit. C'est un moment, ok, bon, c'est bien, mais continue de bosser. Et puis surtout, profites-en pour créer d'autres choses, etc. Continue d'apprendre, d'évoluer. Alors, c'est pas en contradiction avec la croissance. Là, je parle plus de une dynamique de vie, un état d'esprit dans la vie, de toute façon, rien n'est acquis. Et il faut toujours continuer à donner le meilleur pour pouvoir avoir ce qui est important. Et rien n'est acquis, aussi, dans ce qui est acquis, il faut considérer qu'est-ce qui est acquis et qu'est-ce qui est important aussi. Et on se rend compte que finalement... il y a des choses qui sont pas acquises comme les relations et les personnes qui nous entourent, non, elles sont pas acquises, elles ne nous appartiennent pas. Donc il est important d'entretenir ces relations, de prendre soin de ceux qu'on aime et prendre soin surtout de soi, parce que la santé, je l'ai vu qu'elle n'est pas acquise. Et je peux vous dire qu'après plusieurs mois de sport, de remonter la pente et de revenir à mon niveau, j'ai compris à quel point, oui, la vie c'est ça parfois. Hop, on retombe et puis on repart parce que rien n'est acquis, mais il faut continuer, pas forcément attendre les mauvais moments pour continuer à entretenir. 12e point, rien à voir, le café. Voilà. J'ai pas un gros buveur de café, vraiment. Déjà, c'est pas très compliqué d'arrêter pour moi, mais c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est trop acide, qui est pas bon, et puis c'est vrai que quelque chose que quand on l'arrête, nous donne autant de migraines, c'est qu'il y a un problème. Donc pour toutes les raisons que vous allez trouver sur le web, et pour mes raisons à moi, j'ai décidé d'arrêter le café, voilà, de plus en prendre, peut-être de temps en temps, mais plus en prendre de façon quotidienne, parce que voilà, entre l'acidité et l'effet sur l'organisme et ce que ça fait vraiment, je me suis dit c'est bon, il n'y a plus besoin d'en consommer. Voilà pour les 12 changements, j'espère que ça vous aura parler, je voulais partager ça à la cool avec vous, vraiment en mode tranquille. Et comme je l'ai dit, le but, c'est de comprendre qu'on est tous en évolution, on continue d'apprendre, et que ces points-là, moi je pense que ça peut peut-être inspirer certains. Vous me direz, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous avez décidé peut-être d'arrêter vraiment en 2023. Ça m'intéresse, on peut partager ensemble, et puis on se retrouve pour les prochains contenus sur la chaîne YouTube, dans le podcast. Et cette année là, même si je commence plutôt cool avec des formats comme ça, d'ailleurs je ferai souvent aussi des formats plus posés, j'ai pas envie de prendre la tête avec pour créer du contenu, j'ai envie de faire du contenu simple et que vous puissiez écouter tranquillement, qu'il soit le plus spontané possible. Ça plaira pas à certains, je sais, c'est pas le truc que les gens préfèrent, ils préfèrent les trucs ultra cutés et rapides. Si vous aimez les formats très très courts, il y a les shorts pour ça sur YouTube, il y a sur mon Instagram et mon TikTok des reels réguliers. Donc voilà, soit je fais des formats longs comme celui-là, on prend le temps et on se pose et c'est cool, soit vous voulez des trucs hop, droit au but, vous avez ça aussi, et donc du coup suivez-moi sur Instagram ou TikTok ou les deux. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous, et je vous souhaite encore une fois une belle année 2023 et on se retrouve pour les futurs contenus. À très bientôt.